Aujourd'hui, je vous parle des animaux totems. Après avoir parlé du chien, du chat, voilà, comment ne pas passer aux animaux totems. Alors, qu'est-ce que c'est un animal totem et comment ça se représente? Alors, un animal totem ne se découvre pas forcément dans la vraie vie, sauf si, évidemment, un animal bien particulier, en dehors des animaux les plus connus comme le chien et le chat par exemple, des oiseaux, d'autres types d'animaux viennent à votre rencontre régulièrement. On peut se poser la question effectivement. Ça se découvre plutôt en canalisation, ou en voyage chamanique, ou en voyage médiumnique. On va aller à la rencontre de son animal totem, ou de ses animaux totems, parce que pour moi, on n'en a pas un seul, on en a plusieurs, et ils viennent tout au long de notre vie nous transmettre des enseignements, nous guider sur notre chemin. Et parfois, ils peuvent nous parler aussi, hein, c'est mon cas, c'est le cas d'autres personnes que je connais. Ces animaux viennent vraiment nous délivrer des messages et nous aider à avancer sur notre chemin dans la bonne direction, de façon sécuritaire et en confiance. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut très bien être un poisson, un requin, comme ça peut être euh, une araignée ou une huître, ça c'est déjà vu, ou pourquoi pas plein d'autres choses, bien sûr le chien, le loup, le rat, le chat, tout ça c'est possible aussi, évidemment. Le buffle, voilà. Après, il y a des animaux qui ont des significations plus fortes que d'autres, mais globalement, ils sont tous là, à un moment donné dans notre vie, pour nous amener sur un chemin bien particulier. Et puis quand on est arrivé au bout de cette mission, de ce chemin, de cette compréhension, eh bien peut-être parfois un nouvel animal vient à nous pour nous transmettre de nouveaux enseignements. L'objectif, nous guider, nous permettre d'avancer, d'évoluer. Les animaux totems sont d'une certaine façon des guides